Notre dossier ce samedi s'intéresse à la vie après une greffe. Comment s'organise la vie physique mais aussi émotionnelle après une telle opération quand on a dans son corps l'organe de quelqu'un d'autre? Sylvie Adam et Laure Crozat ont rencontré des greffés, parmi eux Noël, 62 ans. Pour surmonter le traumatisme qu'il a vécu, il a eu la présence du personnel médical de l'hôpital de la Croix-Rousse et aussi un atelier d'écriture. Regardez. Bonjour, comment ça va? Noël Rogliano a reçu le plus beau des cadeaux, la vie. Le don d'un foie il y a 4 ans. Depuis, son existence est liée aux visites régulières à l'hôpital de la Croix-Rousse. Il y retrouve Rosa, infirmière coordinatrice au service des greffes, pour un contrôle de dosage anti-rejet. Les greffés, vous êtes ma deuxième famille, hein? Oui, je sais, oui. Vivre après une greffe, une renaissance et des années à côtoyer l'équipe médicale. À partir du moment où ils rentrent dans le cadre de la greffe, on continue le chemin ensemble. Un long chemin qui a commencé bien avant une nuit de janvier 2011. 22 mois d'attente. J'étais quand même dans une angoisse permanente. Il y a déjà l'angoisse d'être rivé à son chez-soi et à son téléphone, tout ce temps-là. Et puis il y a l'angoisse d'une opération un peu fantasmée. On ne sait pas du tout ce que c'est que cette opération de la greffe. Allez, je vais voir les autres. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Après la chirurgie, le souffle d'une nouvelle vie. Le professeur Dupéret est anesthésiste réanimateur au service des transplantations hépatiques pour adultes. C'est lui qui accueille les patients à leur réveil. Symboliquement, ce malade est porteur d'un greffon qui vient d'ailleurs et c'est nous qui sommes les garants quelque part de ce don de société. Ce don qui vient de nulle part, personne ne saura vraiment d'où il vient, de qui il vient, c'est nous qui en sommes les garants. Jusqu'à ce que le malade en soit lui-même le garant en prenant soin de lui. Vient alors la phase de réhabilitation. Personne ne sort indemne d'une telle expérience, car être sauvé par une greffe se vit paradoxalement comme un traumatisme. Après l'acte médical, il faut aider le patient à se reconstruire. Il y a quelques années, le professeur Dupéret a entrepris une thèse de philosophie et d'éthique sur le sujet. Essayez de respirer fort là. Au premier plan, c'est s'accepter comme un nouvel individu, qui ne sera pas nécessairement capable de faire les mêmes choses, qui appréhendra pas la vie de la même façon, et non pas comme quelqu'un qui a été reconstitué à l'identique. Pour aider les greffés à donner un sens à leur vécu, Noël et le médecin réanimateur ont initié un atelier d'écriture et créé l'association Carnet de voyage. La fondation Apicile contre la douleur finance ce temps d'échange. Une fois par mois, ces greffés se racontent. Isabelle Sarcey, écrivain et biographe, les aide à esquisser leur autoportrait, porter témoignage. Je vous propose à votre tour de délire une partie de votre corps et d'écrire à partir de ce thème-là. Peut-être plusieurs fragments autour du même organe ou de la même partie du corps, si ça vous intéresse comme ça. Qui souhaite nous faire entendre son texte en premier? Moi, j'ai écrit 2 petits textes. Oui. Le pied, les pieds. Depuis 3 ans, j'ai une curieuse sensation. Je ne les sens pas, mais je les sens toujours. Je dois penser à eux pour marcher. C'est un déficit sensoriel neurologique. Après 5 mois de coma, une greffe, la perte de 70 kilos, je n'avais plus de jambes et je ne pouvais pas marcher. Il me semble arriver à sortir un certain nombre de choses et qui me permettent à nouveau de continuer à digérer, ce moment, et puis de le vivre toujours, quoi, vivre le mieux. Putain, j'ai mal au cœur. Un cœur transplanté n'est pas énervé. Et hier, j'avais mal au cœur. Affolement. Mais finalement, non, j'en ai pas besoin, moi, parce que je m'affole parce que merde, j'ai mal au cœur, quoi. Mais non, mais c'est que peut-être tout simplement il se réénerve. Mais il se réénerve, tant mieux, quoi. Mettre des mots sur l'indicible, plus qu'une thérapie. C'est plus que du bonus, ouais, c'est la vie, quoi. On vit pas pour être fatigué, on vit pour vivre, quoi. Vivre, Noël en sait quelque chose, lui qui a tant de projets avec sa toute nouvelle épouse.
mais vivre dans un corps singulier. Je cohabite, je suis avec quelqu'un qui a vécu, dont j'ai un organe, et cet organe, il est habité par ce quelqu'un. Et ce cadeau, qui est le cadeau de la vie, c'est un cadeau tellement qu'on ne peut pas compenser, qu'à minima, je dois avoir une vie digne, c'est-à-dire, j'ose pas dire vertueuse, ce serait ridicule, mais c'est une vie dans laquelle je dois être habité par le sentiment de reconnaissance. Pour Noël, comme pour les autres, accepter l'autre en soi est un travail au long cours. Vivre la greffe, un monde à réinventer.